Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler side imaging, on va parler lecture et conseils d'utilisation. Donc déjà pour commencer, le side imaging, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement une technologie qui a été inventée par Humminbird et qui permet en fait de voir donc, pour la prospection, donc quand le bateau se déplace, donc l'idéal c'est en ligne droite, de voir sur les côtés du bateau, donc de part et d'autre du bateau et de part et d'autre de la sonde. Donc pour interpréter cette image-là, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on imagine qu'on coupe le plan d'eau en deux, donc on se retrouve devant quelque chose qui est comme ça, donc avec la surface. Ici, on va avoir la hauteur d'eau, donc la profondeur, et le fond de chaque côté. En fait, l'appareil, il ne peut pas nous le montrer comme ça, donc il va tout simplement venir aplatir l'image. Donc, la surface va être matérialisée par le trait blanc qui est ici, donc on a le bateau qui est là. La partie noire de chaque côté, c'est la profondeur, donc la colonne d'eau. Et après, on va regarder donc, le fond à droite et à gauche. Pour simplifier, on va imaginer qu'on va venir mettre 2 lampes torches de chaque côté de la sonde et qu'on va éclairer le fond. Donc comme quand on éclaire quelque chose dans son jardin, quand on va éclairer un obstacle, on va le mettre en évidence et derrière cet obstacle, on va avoir une zone d'ombre, ce qu'on appelle l'ombre portée. C'est le même principe pour le side imaging, c'est-à-dire que quand on va éclairer un obstacle, donc par exemple ici un caillou, on va mettre le caillou en évidence et derrière le caillou, on va avoir une ombre. Plus l'ombre va être haute, plus l'obstacle va être important et haut dans la colonne d'eau. Et à l'inverse, plus l'ombre portée est faible, plus l'obstacle ou le caillou est petit. Ensuite, en ce qui concerne les réglages de base et l'utilisation du side imaging. Alors il faut le savoir qu'on va retrouver 3 plages de fréquences. On va retrouver le méga imaging, le 800 et le 455. Alors comme pour les autres technologies, plus la fréquence va être élevée, moins on aura de portée dans l'eau. Donc il va falloir adapter la fréquence de travail à la profondeur dans laquelle vous vous trouvez. Le méga imaging, donc à plus de 1000, comme on a ici, on va l'utiliser en gros de 0 à 15 mètres. Alors, petit aparté, pour les pêcheurs d'eau douce, on a possibilité, donc que ce soit sur les appareils Helix ou les appareils tactiles, donc les Solix et les Apex, de venir ouvrir la plage de travail. Et moi, je vous conseille vraiment, donc pour toutes les pêches eau douce, de venir ouvrir la fréquence de 1000 à 1300. Vous allez gagner en été et en précision. Donc le méga 0,15 mètres, passé 15 mètres, on va passer en 800. Donc on va dire jusqu'à 20-25 mètres et passé 20-25 mètres, on va travailler en 455. Aujourd'hui, on est capable de faire du side imaging. Donc alors attention encore une fois aux conditions du jour, si l'eau est chargée, si l'eau est claire, l'état du plan d'eau. Donc si plus le plan d'eau sera plat, plus l'image sera nette. Si vous pêchez au large dans 3 ou 4 mètres de houle et que vous faites du side imaging, forcément l'image sera déformée puisque la sonde va se déplacer en surface. Mais aujourd'hui, on est capable de faire du side imaging quand les conditions sont belles jusqu'à 60-70 mètres sans trop forcer, quoi. En ce qui concerne la portée latérale donc, du side imaging, il y a un mode qui existe qui s'appelle le mode automatique. Donc l'appareil de lui-même, il est capable de savoir que par rapport à la profondeur, il est capable de voir de telle et telle distance de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand on commence à utiliser le side imaging. Ça fait un paramètre de moins à régler. En revanche, quand on va faire de la prospection un peu plus pointue, un peu plus poussée, ou sur du relief qui est très accidenté avec vraiment des changements de niveau importants, l'inconvénient de travailler sur une échelle automatique, c'est que l'appareil, automatiquement, s'il y a un changement de profondeur, il va recaler son échelle. Donc on va avoir une image qui va être déformée due au changement d'échelle. Donc dans ces cas-là, le fait de travailler en mode manuel, on va pouvoir bloquer une portée. Même si la portée est supérieure à ce qu'est capable de faire l'appareil, on ne va pas avoir une image qui va se déformer sur les changements de profondeur. Donc ça c'est vraiment intéressant de venir bloquer l'image quand on est sur un relief qui est très accidenté. Ensuite, au niveau des réglages de contraste et de sensibilité. Ici, on va retrouver sensibilité, contraste. Alors là, il y a quelque chose de très important, c'est qu'avant de régler quoi que ce soit, il faut remettre les curseurs au milieu. Pourquoi? Parce que reprendre un réglage sur quelque chose qui a été fait avant, ça peut mettre plus le bazar qu'autre chose. Donc je vous conseille de remettre les curseurs au milieu. On va venir travailler d'abord sur le contraste. Donc en général, on va travailler sur 3-4 points de contraste maximum. On va éviter de venir brûler l'image ou de venir saturer l'image. Donc on va travailler en gros de 10 à 14-15 au niveau du contraste. Donc on va venir chercher l'image la plus nette possible. Donc là, j'ai pas assez de contraste, donc je remets un petit peu.
Donc là j'ai un contraste qui est bien marqué, on voit hein, les cailloux etc. qui viennent se dessiner sur le fond. Et ensuite je vais venir jouer sur la sensibilité. Donc si je mets trop de sensibilité, je vais venir brûler l'image, hein. Donc là on est sur une image qui n'est pas forcément très nette et très lisible. Donc sur le side imaging comme sur le down imaging, on va avoir tendance à baisser la sensibilité pour venir accentuer le retour d'information. Donc là je viens baisser ma sensibilité et instantanément on voit apparaître de façon beaucoup plus précise les différents obstacles. Quand vous avez fait votre réglage dans une profondeur, donc par exemple ici je suis dans 10 mètres d'eau, donc je suis en méga imaging, j'ai réglé mon contraste, ma sensibilité, mon image est propre, mon image est belle. Si maintenant je retourne dans 5 mètres d'eau, là il va falloir reprendre le réglage de contraste et de sensibilité. Donc comme je viens de le dire, on remet les curseurs au milieu et on reprend le réglage. Alors si vous travaillez entre 5 et 8 mètres, une fois que le réglage de contraste sensibilité est fait, il n'y aura pas forcément besoin de le reprendre. C'est vraiment quand on va avoir un changement de plus de 5 mètres de hauteur d'eau, où là on aura besoin de reprendre le contraste et de la sensibilité. Donc voilà pour les quelques conseils de base hein, pour l'utilisation du side imaging. Pour ceux qui débutent, je vous conseille vraiment de commencer à travailler avec le side imaging sur quelque chose de visuel, comme une digue à l'entrée d'un port ou une cale de mise à l'eau en eau douce, un arbre immergé, enfin quelque chose qui est facile à comprendre et vous allez pouvoir replacer ce que vous voyez de visu hors de l'eau sur l'image, en fait sur la partie qui va être immergée de l'obstacle. Donc ça permet vraiment de comprendre comment est représentée donc la vue du fond sur l'appareil. Il faut faire attention à quelque chose quand vous avez un montage avec une seule sonde, donc qui est montée sur le tableau arrière ou en traversant sur un bateau inboard, vous risquez d'avoir une zone d'ombre. Alors une zone d'ombre, je m'explique, si votre sonde est montée à droite, la sonde qui est ici, le moteur sera donc forcément à gauche de la sonde. Le faisceau, quand il va partir, il y a une partie du faisceau qui va venir taper dans l'embase. Donc vous allez avoir moins de portée d'un côté que de l'autre. Donc là, la petite astuce, c'est ou de remonter le moteur thermique légèrement pour que le faisceau passe en dessous, ou bien pour les personnes qui ont des inboards, et c'est ce qu'on conseille à chaque fois, quand vous avez un montage sonde traversante, c'est de mettre une deuxième sonde pour en avoir une de chaque côté et éviter de taper dans la quille. Donc voilà, bon, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. C'est des petits rappels qui font du bien. En attendant, donc, si la vidéo vous a plu, un petit clic sur le bouton j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces dans une prochaine vidéo.